pour cette toute première interview, je reçois donc Nicolas Fifre. Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas qui est donc un étudiant entrepreneur qui a monté une association qui s'appelle Vulca, qui va pouvoir donc nous en parler un petit peu plus. J'ai actuellement 22 ans, je suis encore étudiant et j'ai le label étudiant entrepreneur. J'étudie actuellement à Polytech Tours, donc une école d'ingénieur en informatique. Et je suis actuellement du coup en 4e année de ce cursus d'ingénieur. Et en effet, mon label d'étudiant entrepreneur se rapporte à mon association que j'ai montée qui s'appelle Vulca. C'est une association qui essaye d'impulser un nouveau programme de mobilité. On connaît tous Erasmus qui est un programme d'échange d'étudiants entre universités, et nous on essaie justement d'étoffer Erasmus avec une nouvelle pièce du puzzle qui serait pour une nouvelle cible qui serait les makers, et donc qui se partageraient des lieux qu'on appelle Fab Lab. Justement le but des makers et des Fab Labs, c'est justement de partager et de répondre de la connaissance et de donner justement conscience aux citoyens que il peut justement apprendre, il peut avoir cette connaissance. Tu es tout seul avec ton associé, vous êtes que tous les deux sur cette... On est parti à deux exactement. Vous êtes parti à deux et aujourd'hui vous êtes... Aujourd'hui on a environ 80 à l'association dans différents pays européens. On a la Bulgarie, on a la Belgique, la Lituanie, l'Allemagne, la Croatie aussi. Donc on a vraiment un peu partout dans l'Union européenne des membres qui s'activent. Comment est-ce qu'on peut réussir à structurer sur un projet innovant? Alors du coup la première étape c'était de pitcher tout simplement, ouais. Parler de son idée et puis de voir la réaction des gens. Est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils comprennent pas mon message, est-ce qu'ils comprennent où on veut en venir? Parce que finalement quand on innove, quand on entreprend, on arrive un peu comme des ovnis sur un marché qui n'est pas forcément prêt à écouter ce que vous apportez comme solution en fait. Et ensuite il faut justement, si on est plusieurs, arriver à développer un sentiment d'appartenance. Nous on a essayé de le faire à partir d'un séminaire, ça a très bien marché. C'est se prendre quelques jours, un peu autant en repos à côté, puis de parler de problématiques, de parler de ça, et de structurer nos journées, de passer nos journées ensemble, de se découvrir, d'apprendre à se connaître, et puis du coup de voir que finalement on partage les mêmes valeurs, c'est super, on va construire quelque chose ensemble. Et donc là il faut développer des objectifs à court, moyen et long terme. Donc les objectifs, on va essayer donc de répondre déjà aux objectifs à long terme. Comment on va répondre à ces objectifs à long terme? Grâce à des objectifs à moyen terme. Et comment on va répondre à ces objectifs à moyen terme grâce à des objectifs à court terme? Qu'est-ce que le statut d'étudiant entrepreneur t'a apporté justement pour la création de Vulca et de tous les process que tu as mis en place pour toi? Alors déjà premièrement un réseau, c'est vrai que Pépite c'est le réseau d'entrepreneurs et faut pas l'éviter justement si on est étudiant et qu'on souhaite monter quelque chose, créer quelque chose de nouveau. Grâce à Pépite on peut justement s'ouvrir les portes, alors que ça peut être d'avocats, de comptables, université, à la mairie aussi, à la métropole, ce qu'on veut, à la région. Et donc sur la gestion du temps justement, c'est de pouvoir prendre du recul et de pouvoir se dire ok, on investit beaucoup trop de temps, c'est en effet une passion, on s'investit dedans, on l'a créé, c'est notre bébé, on a envie de le développer un peu plus loin, on a envie de toujours investir du temps et toujours être dessus en fait. Mais moralement et physiquement c'est pas forcément possible. Les 26 heures en une journée ça n'existe pas encore. Du coup voilà, c'est comment on se limite aussi au niveau temps et comment justement on structure notre travail pour justement arriver un peu plus loin. Et ça Pépite justement c'est bien le faire en nous mettant en garde sur différentes choses, de pas trop aller devant non plus parce que justement on va à notre chute, mais justement avancer pas forcément lentement mais avancer sereinement pour justement arriver à terme à la création de notre projet et que justement ce soit concret. Et quels seraient toi tes objectifs futurs sur court, moyen, long terme? Nous on va chercher à avoir un accompagnement à partir du Parlement ou de la Commission européenne. On parle aussi des programmes Key Action, donc c'est des programmes aussi des appels à projets en fait de l'Union européenne, des différentes structures de l'Union européenne. On va essayer d'avoir un côté entreprise. Beaucoup d'entreprises ont des ingénieurs dans leur boîte et ils essayent de garder leurs ingénieurs en fait. Mais souvent quand ils gardent leurs ingénieurs, au bout de 20 ans, 30 ans, etc., l'ingénieur est un peu périmé parce qu'il s'est moulé en fait, il a pris le moule de l'entreprise. Et là où il a eu l'apport de créativité pendant ces 5 ou 10 premières années, il n'arrive plus à proposer en fait. Donc tout simplement, nous ce qu'on va proposer c'est de pouvoir envoyer les ingénieurs dans des Fab Labs ailleurs, travailler avec les citoyens, toi, moi, etc., sur leurs thématiques, sur leurs problématiques qu'ils ont à l'entreprise pour développer un produit en fait. Merci Nicolas en tout cas d'être venu. C'était un vrai plaisir de partager donc, ton expérience sur ton statut d'étudiant entrepreneur, ton mode de fonctionnement aussi avec l'association. On va pouvoir clôturer cette interview et puis je vous dis à la prochaine fois et puis... Abonnez-vous.